Merci de nous rejoindre sur la radio Télé Ngoma ya Kivu. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, les titres de ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir tué 5 combattants Maïmaï dénommés Kalenga André, actifs à Mississi dans le territoire de Fizi. C'est le fruit de l'opération menée par les forces armées du 3301e régiment basé à Mukera. Dans ce journal également, c'est le 50e anniversaire de Joseph Kabila Kabange. Le PPRD Sud au Kivu estime qu'on ne peut envisager aucun avenir politique en RDC sans l'apport de Joseph Kabila. À l'occasion de son anniversaire, un culte a été organisé ainsi qu'une matinée politique. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi la radio Télé Ngoma ya Kivu. Dans un instant, le détail. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, reste indispensable pour l'avenir de ces pays. C'est ce que pensent les jeunes kabilistes du Sud Kivu au cours d'une cérémonie organisée ce vendredi 4 juin à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de naissance de Joseph Kabila, autorité morale du FCC et président national du PPRD. Pour les coordonnateurs de jeunes kabilistes du Sud Kivu, cette journée est une occasion pour méditer sur l'avenir de la RDC. Pour lui, Joseph Kabila reste le modèle pour toute la République démocratique du Congo et d'ajouter qu'il est indispensable. On l'écoute. Nous sommes ici étant Inasbel de la jeunesse kabiliste du Sud Kivu pour célébrer le jubilé d'or de notre modèle et notre mentor, son Excellence Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle Janet Kabila. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici à cette date du 4 juin 2021. Nous devons tous savoir que c'est un jeune qui a donné toute sa jeunesse. Dès le bas âge, il était militaire et a accompagné son père pour libérer ce pays. À 29 ans, il a accédé à la magistrature suprême où il a accepté de partager son pouvoir, 1+4. Il a organisé les élections à 2 reprises et à la 3e reprise, c'est un opposant qui a pris le pouvoir. Et que donc, modèle, pour nous, la jeunesse, Joseph Kabila, c'est un modèle de la politique. C'est un enseignant, un mwalimu, comme je peux l'appeler en swahili, de la politique en République démocratique du Congo. Et dans le même chapitre, le PPRD Sud Kivu estime qu'on ne peut envisager un avenir politique au pays sans l'implication de Joseph Kabila. Un message lancé à l'occasion de l'anniversaire de 50 ans de naissance du président national de ces partis et de sa sœur jumelle, Janet Kabila. Reportage Eric Chocolat. Il a soufflé sur ses 50 bougies, soit demi-siècle, le surnommé China Rambo est père de la démocratie congolaise. 50 ans sur la terre des hommes, en motif de fierté pour les membres et sympathisants de ces partis dont il est l'initiateur. Le tout débute par un culte d'action de grâce célébré à la paroisse internationale protestante de l'ECC. Des membres et sympathisants, aujourd'hui dotés de l'idéologie kabiliste, avaient des calicots et t-shirts avec l'effigie du parti. Pour eux, Joseph Kabila est devenu une icône et sa présence est incontournable dans la politique congolaise. Venir remercier le Seigneur d'avoir donné à la République démocratique du Congo un jeune comme Joseph Kabila qui a évité à ces pays la balkanisation. Un jeune qui a démocratisé ces pays, qui a organisé 3 cycles électoraux et qui a, pour la première fois dans ces pays, procédé à une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Donc nous sommes venus glorifier le Seigneur et lui demander de continuer à le bénir et l'accompagner. Peu après, une matinée politique s'est tenue à l'hôtel Witness où plusieurs témoignages et souvenirs sur la jeunesse de Joseph Kabila ont été donnés par les membres des cadres du PPRD, Marcelin Chichambo.
A eu le pouvoir de président de la République à 29 ans. En 2018, il a passé le flambeau au suivant. Tout ce que je demande, c'est que les gens comprennent d'où nous venons. Nous avons connu des périodes de guerre. Il faut conserver dans la mesure du possible la paix retrouvée. Il y a encore des problèmes à gauche et à droite. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne devraient pas se gêner de demander à ceux qui ont ramené ce pays à la paix à revenir dans... Signalons qu'à l'occasion des 50 ans de naissance du sénateur à vie Joseph Kabila, un gâteau a été partagé par les membres et cadres du PPRD. Étaient présents à ces cérémonies les membres de ces partis et tant d'autres des partis membres du FCC dont il est l'autorité morale jusqu'aujourd'hui. Je l'ai annoncé au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo annonce avoir tué 5 combattants Maïmaï dénommés Kadenga André, actifs à Mississi dans le territoire de Fizi. C'est le fruit de l'opération menée le 2 juin 2021 par les éléments du 3301e régiment basé à Moukera. Henriette Bachi pour ces reportages. Le porte-parole de l'opération Sokola du Sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kassereka, indique par ces 5 combattants tués, des autres ont été capturés, une arme AK-47 récupérée, ainsi qu'un appareil Motorola. L'opération en soi a eu lieu dans le village d'Ulindi et à Longwa, secteur de Mutambala, dans la partie nord-est de Moukera, dans le territoire de Fizi. L'armée se félicite également d'avoir arrêté un colonel autoproclamé du nom de Akose Kembwe, Philippe, commandant de ces groupes armés actifs à Mississi et ses alentours. Cette capture est intervenue lors d'une patrouille de reconnaissance offensive organisée par les éléments des 3301e régiment basé à Moukera. Dans son message, le commandant secteur opérationnel Sokola du Sud Kivu réitère son appel à tous les groupes armés de déposer les armes et se rendre pour répondre ainsi à l'appel du chef de l'État. Pendant ce temps, c'est la nouvelle société civile congolaise Accès Fizi Ouvira qui plaide pour la mise en application des dispositions sur la réglementation lacustre et maritime sur les eaux du lac Tanganyika afin de mettre un terme au cas de naufrages enregistrés sur les lacs. Dans une interview nous accordée ce 4 mai 2021, André Biadounia, coordonnateur de cette structure citoyenne, indique que les incidents de ce genre sont fréquemment rapportés sur le lac Tanganyika pendant la nuit et c'est par manque d'un équipement adéquat que les transporteurs lacustres et leur chargement. Notre source invite les autorités à prendre les responsabilités en main en remettant de l'ordre dans ces secteurs pour sauver les personnes et leurs biens. On l'écoute. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander à l'État congolais de bien réglementer la navigation sur le lac Tanganyika parce que c'est la sécurité de la population qui importe beaucoup plus au lieu du dilatoire entre les tenanciers des bottes et les commissaires maritimes. C'est-à-dire, nous voulons que la population soit sécurisée en tout et pour tout. Pourquoi? Parce que entre Uvira et Baraka, il y a beaucoup de vagues. Et surtout que nous sommes au mois de juin, mois de juillet. En tout cas, il y a ce que nous appelons ici Saba-Saba. Il y a beaucoup de vagues qui font assez que nous connaissons beaucoup d'accidents. Et donc, entre les ports de Kasenga et les lieux où c'est tenu les naufrages, en tout cas pour un boat, on ne peut pas faire 30 minutes. Alors là, nous, on a conclu qu'il y avait des manœuvres de la part du conducteur du boat qui a connu aussi d'autres manœuvres pour récupérer d'autres passagers, d'autres bagages. C'est ce qui a peut-être été à la base de ces naufrages. À titre de rappel, une pirogue motorisée a chaviré sur le lac Tanganyika la nuit du mardi au mercredi de juin dernier. Le bilan provisoire fait état de 19 morts et au moins 11 disparus.
Les gouverneurs du Sud Kivu a autorisé la fermeture du tronçon allant vers la frontière Ruzizi 1er pour faciliter à l'entreprise EPOS Company de poursuivre les travaux sans difficulté. Une décision qui satisfait les travailleurs qui promettent un travail bien fait dans 3 semaines. Reportage. Un espace de 900 mètres est concerné par ces travaux et qui sera soupé garni d'un enrobé. Sur place, ce sont les travaux de finissage avant l'arrivée de l'enrobé qui sont visibles. On peut constater que les travailleurs ont respecté scrupuleusement la mesure du gouverneur en barrant la route des 2 côtés. Pour les superviseurs au sein de EPOS Company, Benoît Manvou, cette mesure est salutaire pour eux. Celui-ci décrit cependant les mauvaises habitudes de certaines personnes qui n'ont pas le sens du respect du patrimoine public. Quoi avantager? Parce que si une fois on ne fermait pas cette route, vous voyez d'abord nous l'éducation vraiment de la population de Bukavu, les usagers de cette route, on devait nous gêner, nous déranger à tout moment, stationner partout. Mais quand on a fermé, vous voyez vous-même la façon dont nous travaillons, ça nous a permis, et puis cette période sèche nous permet de bien faire les travaux. Vraiment nous faisons les travaux en bonne et due forme. Et la population à l'apaisement parce que les travaux vont se passer très bien et très vite. 3 semaines, c'est une échéance parce que déjà nous sommes dans une étape finale. Vous voyez que déjà on a déjà imprégné, on a mis à niveau les 900 mètres qui nous restaient. Nous allons faire le mieux possible pour que les 3 semaines nous puissions finir les travaux d'asphaltage. Rappelons que ce tronçon constitue l'entrée principale de la province du Sud Kivu pour ceux qui viennent des pays voisins. La société civile dit attendre un travail de qualité de cette entreprise. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.